Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai appris en abordant plus de 300 personnes en ville entre 2015 et 2020. Donc si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse d'aborder des gens dans la rue mais que tu sais pas comment faire et que tu es un peu perdu, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose et justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Avant de commencer à te partager ce que j'ai appris à travers cette expérience, si aujourd'hui tu galères à aborder des personnes en ville, notamment dans une démarche de séduction où tu as envie de faire des rencontres, pour flirter, pour rencontrer des personnes qui te plaisent, récupérer le contact de la personne pour pouvoir la revoir. Et si tu galères à pouvoir entrer en mouvement et que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement pour commencer à aborder des gens, je t'ai préparé une vidéo exclusive où j'ai réuni les 5 étapes pour pouvoir aborder des personnes le plus facilement possible. Si je devais résumer cette vidéo, c'est maximiser ses chances de réussite tout en minimisant la prise de risque. Et je te partage aussi un truc intéressant que j'utilise en accompagnement, notamment, je te le partage dedans. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, tu as le lien en description de la vidéo. Alors pour te poser un petit peu le contexte, en 2015, je suis en fac de psycho et je commence à beaucoup m'intéresser notamment à un truc qui s'appelle donc l'hypnose, puisque tu as compris, c'est mon métier aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais un ami qui était formé aussi à ça, et qui m'avait qui m'avait parlé que comme quoi on pouvait faire de l'hypnose de rue, que c'était un truc qui se faisait. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai abordé des gens, pendant 5 ans dans le cadre de l'hypnose de rue pour pouvoir, entre guillemets, apprendre à en faire. Avant de me former après sérieusement, j'ai commencé à me former sérieusement en école privée en 2017. Pour te remettre un petit peu le contexte, donc en 2015, comme je l'ai dit, je suis en fac de psycho et ça fait 1 an que je ne suis plus au lycée et je suis encore très timide et très réservé. Alors la première fois où j'ai abordé des gens dans la rue pour ça, j'étais très anxieux et extrêmement stressé. Et ça s'est effectué en septembre 2015. Je l'ai fait dans la ville où j'ai fait mon lycée. Et je suis allé aborder un groupe de lycéens, 3-4 personnes, quelque chose comme ça, dans un parc. Et je suis allé les voir en mode « Hey, salut, en fait, je propose un truc intéressant aux gens. Je propose aux gens d'expérimenter l'hypnose. » Puisque c'était pour cette raison-là que j'abordais. Aborder des gens en ville pour ça, c'est un cadre. C'est-à-dire que moi, j'aime bien séparer le cadre de l'hypnose où je vais faire ça où je vais en fait aborder des gens pour ça, et dans ce cas-là je vais aborder des groupes, et ensuite j'ai un autre cadre où depuis pas longtemps je commence à aborder des personnes dans un cadre de séduction, et du coup là c'est en fait j'aborde des personnes qui me plaisent et qui sont toutes seules. Donc c'est pas du tout la même chose, et pour moi c'est très important de séparer les cadres. C'est juste une question éthique en fait. Quand je fais de l'hypnose, je suis là pour ça, et quand je suis dans une démarche de séduction, je suis là pour ça aussi. À mon sens, c'est très important de bien séparer les deux cadres. Et la première fois que j'ai abordé des gens en ville, j'étais tellement stressé en 2015 que je suis allé voir ces lycéens, et j'étais tellement stressé et anxieux que j'ai eu un coup de chaud. Je me suis mis à énormément transpirer, je me suis retrouvé avec des auréoles sous les bras, tu vois, et même une tache de transpi au niveau du torse. Et du coup, j'étais pas du tout à l'aise, et parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais que ça allait se voir et que ça allait pas renvoyer une super image. Et du coup, j'étais un peu tétanisé, je suis pas resté longtemps. Et puis après, je suis parti. Et en fait, après ça, je me suis dit que c'est en retournant plusieurs fois que les choses allaient s'améliorer. Alors d'une certaine manière oui, et d'un autre côté pas vraiment, parce que en fait mon stress il s'est amplifié, et il s'est même généralisé. Il a commencé à se transférer dans d'autres contextes où jusqu'à présent j'étais tout à fait à l'aise, et j'ai mis un peu de temps avant de me décider à prendre en main sérieusement ce problème-là, notamment en utilisant les thérapies cognitives et comportementales. Je pense que je t'en reparlerai parce que j'aimerais bien te parler aussi d'un bouquin qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup apporté là-dessus. La première chose que j'ai appris en fait en faisant cette expérience-là, même si j'ai abordé plus de 300 personnes en l'espace de 5 ans, à peu près jusqu'à la période du Covid, c'est que sortir de sa zone de confort bêtement, sans stratégie sur nos pensées, sur nos émotions ou sur nos comportements, eh bien en fait, c'est pas suffisant. Sortir bêtement de sa zone de confort sans avoir une stratégie efficace sur ces 3 niveaux-là, ça va pas suffire à améliorer les choses, et ça va pas nous suffire pour avoir vraiment confiance en soi. On a vraiment besoin d'une base solide pour pouvoir se sentir mieux au quotidien, au fur et à mesure en fait qu'on va se mettre à aborder. Ça c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que, bah oui, quand tu vas aborder des gens en ville, tu vas te prendre beaucoup de râteaux, tu vas te prendre beaucoup de rejets, notamment c'est à peu près 2 fois sur 3. Et c'est sûrement l'un des meilleurs moyens pour pouvoir être ok avec le rejet, puisque bah en fait le meilleur moyen pour être ok avec le rejet, c'est de s'exposer graduellement et bah d'apprendre à être ok avec jusqu'à ce que ça te fasse plus rien. Et aujourd'hui moi c'est un truc qui me fait plus grand chose, donc c'est une superbe expérience à faire pour ça. Aborder des gens en ville, c'est sûrement l'un des exercices de développement personnel les plus incroyables que j'ai pu faire. Sur le plan personnel, ça va énormément t'apporter. Tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort, tu vas apprendre à le faire progressivement, notamment comme j'en parle dans la vidéo sur les 5 étapes. Et tu vas aussi apprendre à t'organiser. Tu vas apprendre surtout ça, apprendre à organiser tes sessions pour pouvoir être le plus efficace quand tu es sur le terrain. Ça, c'est un truc qui est vraiment super intéressant. Il y a aussi un autre truc que j'ai appris, c'est faire cette différence entre la théorie et la pratique, parce que en fait moi c'est souvent ce qui me pète le plus les couilles, voir des méthodes dans des bouquins d'accompagnement qui sont de la théorie et en fait finalement tu arrives sur le terrain et ça n'a rien à voir. Et donc moi j'ai vraiment essayé de combler en fait le fossé qu'il y avait entre ces deux trucs en pratiquant énormément jusqu'à ce qu'à un moment donné j'arrive vraiment en fait à réduire au maximum l'écart entre la théorie et la pratique. Donc ça c'est un truc qui m'a énormément aussi aidé. Quand tu vas aborder des gens en ville, la ville c'est un endroit qui est hostile pour la plupart des gens. Et du coup, tu vas apprendre à créer du lien et tu vas apprendre à créer de la confiance. Et pour ça, on a très peu de temps parce que notamment, on va parfois avoir moins de 30 secondes en fait pour créer du lien avec les gens qu'on va rencontrer. Et du coup, c'est un excellent exercice pour apprendre à créer de la confiance, créer du lien, apprendre à se connecter aux gens. Et puis évidemment, en abordant plus de 300 personnes, j'ai pu énormément renforcer mes compétences dans l'accompagnement. Donc ça c'est un truc aussi qui m'a énormément aidé, et puis j'ai aussi en effet appris à transformer un non en oui. Voilà du coup ce que j'ai appris en abordant plus de 300 personnes en l'espace de 5 ans. Moi je peux que t'encourager à faire cette expérience là parce que c'est une expérience qui est juste incroyable à réaliser sur le plan personnel, donc franchement moi je t'encourage vraiment à te lancer le défi. Voilà, en attendant j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions à me poser sur cette expérience là, je t'invite à me les mettre en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.